بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Le fait de croire au jour du jugement dernier. Alors il est important pour commencer d'insister sur le fait que si la notion de jour du jugement dernier est commune aux musulmans, aux chrétiens et aux juifs, eh bien c'était une notion qui n'était absolument pas connue des Arabes païens de la Mecque. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec cette révélation coranique, en informant les hommes et les femmes qu'il y aurait un jour durant lequel le jugement allait avoir lieu et qu'il y aurait par la suite la vie éternelle au paradis ou en enfer, eh bien c'était quelque chose de complètement étranger aux traditions païennes et polythéistes des Arabes de l'époque pré-islamique. Donc, déjà sur ce point-là, il y avait beaucoup d'opposition, chose qui sera totalement différente si on s'adresse à un juif ou bien alors à un chrétien qui pour lui, eh bien, le jour du jugement est une réalité. Nous avons déjà beaucoup de choses en commun. Là, c'était déjà une difficulté. La deuxième des choses, le jour du jugement dernier, on l'appelle le jour, on appelle Yawm al-Qiyamah, mais en vérité, ce n'est pas un jour, mais c'est l'équivalent de jours, de plusieurs jours, avec une divergence entre les savants sur la durée, le plus proche de la vérité étant, Inch'Allah, que ne serait-ce que entre le moment où les gens vont être ressuscités et le moment du début du jugement, il y aura 50 000 ans qui vont se passer. Allahu Akbar. Sauf que pour les croyants, cette même période de temps, qui sera vécue par les non-musulmans comme étant 50 000 ans, elle sera vécue par les musulmans comme étant le temps qui sépare la prière de Dhuhr de la prière du Asr. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Le jour du jugement dernier, c'est la finalité. Et c'est une des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Fatiha nous dit « Maliki yawmiddin ». Nous avons une règle, c'est que celui qui possède la finalité des choses est le véritable maître. Celui qui possède la finalité des choses est le véritable maître. Et ce jour-là, inil hukmu illa lillah. C'est la réalité de cette parole qui va s'appliquer. C'est-à-dire que dans cette vie d'ici-bas, la réalité, c'est que, eh bien, il n'y a qu'Allah qui décide. Et le seul système vrai qui peut être en accord avec la réalité divine, c'est le système de l'islam. Sauf que les gens ici ont le choix d'appliquer ou ne pas appliquer ce système. Alors qu'au jour du jugement, ce système sera imposé à tous. C'est le jour du fracas, c'est le jour du jugement, c'est le jour de la rétribution, c'est le jour aussi de la justice. Parce que chacun d'entre nous devra rencontrer ses actes. Mais cette justice d'Allah Azza wa Jal ne viendra pas seule. Elle est enveloppée par sa miséricorde. Je répète, la justice d'Allah Azza wa Jal ne viendra pas seule. Cette justice sera enveloppée de miséricorde pour les musulmans et les musulmanes, Inch'Allah ta'ala. La croyance au jour dernier fait partie des piliers de la foi, sans lequel la foi n'est pas valable. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset « Mais le bien, la piété est de croire à Allah. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ » ainsi qu'au jour dernier. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ et au jour dernier. Donc, بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء, ceci par consensus, le jour du jugement fait partie des 6 piliers de la foi. Les éléments principaux auxquels nous devons croire, de façon très, très résumée, sont les suivants. Premièrement, Allah sortira les gens de leur tombe et ils seront vivants, ressuscités. Deuxièmement, il les jugera et les récompensera en fonction de leurs actes, et ces actes pourront être démultipliés par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, les gens du paradis s'installeront au paradis pour l'éternité, et les gens de l'enfer seront de deux sortes. Soit des musulmans qui devront aller se purifier en enfer avant d'accéder au paradis, soit des non-musulmans qui devront rester en enfer pour l'éternité. Alors quand je dis musulmans ici, il faut prendre le terme dans son sens beaucoup plus global que simplement adepte de l'islam, suivant le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis musulmans, je parle de soumis à Allah qui ont suivi le message de leur prophète dans le temps de leur prophète. C'est-à-dire,
tous ceux qui ont suivi le message de Isa alayhi salam à l'époque de Isa et jusqu'à l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont musulmans en tant que tels. Ceux qui n'avaient pas falsifié le din. Ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam jusqu'à Isa alayhi salam sont des musulmans tant qu'ils n'avaient pas falsifié le din. Vous saisissez ? Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de musulmans, c'est quelque chose de plus large. Une question qui se pose, c'est pourquoi le Coran insiste-t-il tant sur la foi du jugement dernier ? Eh bien, c'est la notion de justice. L'homme a du mal à vivre dans l'injustice, qui est tout à fait normale et naturelle. Et le fait de refuser l'injustice nous pousse à nous battre contre l'injustice. Donc c'est une chose qui est positive. Néanmoins, parfois, l'injustice gagne. C'est une réalité. L'injustice gagne. Des gens sont tués dans le mal, des gens sont spoliés, des femmes subissent des choses, des hommes subissent des choses, des enfants subissent des choses. Eh bien, il y a, alhamdoulilah, au-delà de la justice des hommes, nous avons la justice divine. Et cette justice divine, avant même d'avoir le but de régler les problématiques entre les créatures, c'est avant toute chose de régler les comptes entre les créatures et leur Seigneur, incha'Allah ta'ala. Nous nous arrêtons là pour cette courte introduction, incha'Allah, et je vous dis à tout de suite pour la suite de ce chapitre sur la foi au jour dernier. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirukallah wa atubu ilayk.